nous voulons entendre la parole de ces messagers. Alors nous allons honorer, non pas l'homme, mais la parole qu'il a apportée. Car la Bible dit, Dieu a élevé sa parole au-dessus de toute réputation. Crois que Dieu est élevé au-dessus de toute élévation, mais Dieu élève sa parole au-dessus de lui. Alors nous allons honorer la parole qu'on nous apporte aujourd'hui. Je demande à tout ensemble, nous allons nous lever pour acclamer la parole que Dieu nous apporte aujourd'hui. Lèvons-nous, nous acclamons la parole. Et pendant ce temps, je demande l'envoyé de Dieu d'amener la parole. Tu n'acclames pas, acclame l'Éternel. Éternel notre Père, nous voulons en ce moment élever ton nom, te glorifier et t'exalter, puisque tu nous présentes devant la table de pain de proposition. Seigneur, nous voulons manger de ton pain, ce pain qui nourrit nos âmes et nos esprits, ce pain qui fait ressusciter tout ce qui est mort en nous, et ce pain qui nous donne la vie. Seigneur, permets que cette parole puisse trouver du terrain et qu'elle s'implante dans le cœur et y demeure indélébile. Bénis ce moment et manifeste-toi avec puissance dans le nom glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Encore une fois, j'aimerais vous saluer dans le nom glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le thème que j'ai choisi à partager avec vous, je l'ai intitulé « Le scandale, la part du diable ». Le scandale, la part du diable. Vous connaissez la part? C'est tout ce qu'on utilise pour attirer quelque chose vers une piège. Ça, on appelle la part. Pour attraper du poisson, on utilise le ver de terre qu'on attache aux hameçons. Et lorsqu'on le met dans l'eau, la poisson voit le ver, mais ne voit pas l'hameçon. Lorsqu'il mord au ver, automatiquement, l'hameçon s'accroche à lui et on l'attrape. Et aujourd'hui, je veux vous dire que Satan étant notre ennemi juré, il est très important pour chaque enfant de Dieu de connaître ses ruses pour mieux le combattre. Satan est un grand maître du déguisement. C'est-à-dire parfois là où il passe, les gens ne se rendent même pas compte que c'est le diable qui est en train de bouger les ficelles. Ils vont s'en rendre compte après lorsqu'ils se trouveront dans la prison.
Et aujourd'hui, je vais démontrer devant cette assemblée que l'une des armes que le diable utilise pour emprisonner les enfants de Dieu, c'est le scandale. Alléluia. Si je dois définir terre à terre le mot scandale, je pourrais dire, ça c'est à ma manière, puisque j'ai cherché le dictionnaire Micro-Robert ici en Allemagne. Bon, chez nous là à la maison, on m'a présenté l'allemand français, les gens ne s'occupent pas du dictionnaire français, sinon j'allais chercher ces mots d'après Micro-Robert. Mais lorsqu'il faut donner une définition terre à terre, je dirais que le scandale c'est un fait troublant auquel on s'attend le moins, car on pense que cela ne peut pas se faire. C'est-à-dire quelque chose qui nous trouble, quelque chose qui est inhabituel, qui dépasse notre entendement et qui nous bouleverse. Nous appelons ça scandale. Et alors un appât, c'est un instrument qu'on utilise pour conduire quelqu'un vers un piège. Mes frères et sœurs, je veux vous dire que ce que le diable cherche le plus, c'est d'empêcher l'enfant de Dieu à entrer dans la présence de Dieu. Et ça, il le sait très bien. Dans nos vies, nous aimons le Seigneur, mais nous ne voulons pas foncer plus loin. Je pense que les frères et sœurs qui étaient avec nous durant toute cette semaine, dans les enseignements sur les tabernacles, ils ont compris que nous devons faire un effort pour rencontrer Dieu sur le propitiatoire. Ainsi, nous pouvons recevoir de Dieu tout ce qu'on a besoin. Mais souvent, nous remarquons que le parcours des enfants de Dieu est parsemé de beaucoup de difficultés, à tel point qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne vont pas en profondeur, mais qui se limitent toujours à un certain niveau. Dieu, on le découvre dans le lieu très saint. Il est très saint. Il faudrait que chacun de nous puisse prendre sa vie très au sérieux s'il veut réellement rencontrer Dieu. On ne peut pas rencontrer Dieu dans les parvis, ni rencontrer Dieu dans l'église. La relation de la rencontre avec Dieu, c'est une relation purement personnelle que chacun de nous doit développer. Mais souvent le diable est en train de tisser des pièges pour emprisonner les enfants de Dieu afin qu'ils n'aillent pas loin. C'est ainsi que l'une de ses stratégies, c'est d'étaler devant les enfants de Dieu des scandales. Le scandale emprisonne. Et je vais vous dire que beaucoup parmi nous, nous sommes dans des prisons, mais nous ne réalisons pas. Vous savez, dans la prison, on n'est pas libre de mouvement. Dans la prison, on peut imaginer beaucoup de choses. On peut avoir des plans. On peut avoir des projets. Mais ce projet ne peut pas se réaliser puisqu'on est emprisonné. En prison, on peut chercher à se marier. Avez-vous déjà entendu parler du mariage célébré en prison? Hein? Trouver cette fiancée puisqu'il est sous les barreaux. Alléluia. Pour avoir une femme, il faut l'aborder. Comment est-ce que je peux aborder quelqu'un si je suis dans les barreaux? Alléluia. Je ne me marierai pas, je ne travaillerai pas, rien ne pourra marcher puisque je suis enfermé. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu où rien ne marche, mais les gens ne se demandent pas pourquoi. Pourquoi tout ce que je dois entreprendre ne marche-t-il pas? C'est puisque peut-être je suis dans une prison. Apparemment, je suis un homme libre, je circule, je peux me promener partout où je vais, je peux contacter n'importe qui, mais rien ne marche puisque spirituellement, je suis bloqué, je suis en prison.
Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment les enfants de Dieu, pas les enfants du diable, comment les enfants de Dieu acceptent de s'emprisonner. Nous allons lire un texte introductif dans Luc chapitre 17. Le verset 1er, le verset 2. La Bible nous dit ceci. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin que s'il scandalisait un de ses petits. Ça, c'est la déclaration de Jésus-Christ lui-même. Les scandales doivent arriver. Alléluia. Enfant de Dieu, je vais te dire ce matin que les scandales doivent arriver. Ne pense pas que tu peux vivre une vie chrétienne sans rencontrer des scandales. C'est-à-dire, Dieu dit, Jésus dit que les scandales doivent arriver. Amen. Mais il dit, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il dit que le scandale est tout à fait normal. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Si c'est toi qui es l'homme orchestre pour ce scandale, eh bien malheur à toi. Mais les scandales, nous l'acceptons. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, le scandale, tu le vivras. Tu ne l'as pas encore vu, tu n'as pas encore vu de scandale, mais tu verras des scandales. Mais lorsque les scandales se présenteront devant toi, sache que Jésus-Christ l'avait déjà prédit et sache comment s'y prendre devant ce scandale. Devant un scandale, ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'emprisonner eux-mêmes. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, que ton plus grand ennemi, ce n'est pas l'homme du monde. Mais ton plus grand ennemi, aujourd'hui, je te l'ai dit, c'est le frère ou la sœur qui est à côté de toi. L'homme du monde peut dire n'importe quoi sur moi. Je crois que ça ne me fera absolument rien. Je dirai, ah, la parole va être bien. Mais si c'est mon frère bienvenu qui me l'a dit, il n'y aura pas les mêmes effets. La même chose, une même action posée par quelqu'un qui est en dehors de l'église ne me fait rien. Et lorsque la même action posée par quelqu'un avec qui nous prions, quelqu'un qui est comme un grand ami, quelqu'un qui mange avec moi, quelqu'un qui... Alléluia. Amen. Les enfants du monde peuvent courtiser des femmes comme ils veulent. Ça ne nous dit absolument rien. Ces frères-là, on l'a vu au disco, tout ça. Ça ne te dira absolument rien. Mais lorsqu'on te dira, le frère Landou, nous l'avons vu au disco avec deux femmes, tout ça, les mêmes actions, les mêmes actions, mais qui n'ont pas les mêmes effets. Maintenant, vous comprenez ce que c'est les scandales. Les scandales, c'est ce qui ne devrait pas arriver, qui ne devrait pas en principe arriver, mais qui est arrivé, alors nous sommes scandalisés. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, il y a certaines choses que les gens du monde peuvent faire, ça ne leur fera absolument rien. Mais lorsque ce sont les enfants de la maison qui le font, alors là, nous sommes scandalisés. Et les scandales amènent toujours à la prison quand on n'a pas de discernement. Nous allons lire ensemble un très long texte. C'est une occasion pour vous, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible. C'est une occasion de lire la Bible ensemble avec moi. Ce n'est pas mauvais du tout.
puisque souvent les gens n'aiment pas de très longs textes, mais moi j'aimerais que nous lisions ce long texte, puisque j'aimerais à partir de là vous expliquer réellement ce qu'est un scandale et comment il faut l'éviter. Et je vais entrer dans les détails pour voir que les gens de l'Europe sont très sensibles au scandale. Et lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils sont confrontés au scandale, ils ne savent pas comment s'en sortir, ils s'emprisonnent facilement. Et aujourd'hui, je vais vous dire que le scandale, c'est le ruse du diable pour enfermer les enfants de Dieu dans la prison. Alléluia. Nous allons lire ce long texte dans 1 Roi, au chapitre 13, du 1er verset au 32e verset. Puisque je les lis en français, c'est-à-dire je n'aurai pas besoin de les paraphraser, puisqu'en les lisant, vous comprenez directement de quoi il est question. Je lis ceci, suivez-moi. 1 Roi chapitre 13, du 1er verset au verset 32. Je lis au nom de Jésus. Voici un homme de Dieu. Je veux que tout le monde dise un homme de Dieu. Même les hommes de Dieu ont toujours été scandalisés. Son propre trésorier, Judas, qui détenait le compte de son ministère, c'est celui qui le vendra. Il a vendu à un prix qui n'équivalait même pas au trésor qu'il était en train de garder. Un scandale pour Jésus-Christ. Ici, voici un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ouais. Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Et je veux vous dire, vous allez comprendre vous-même que le diable sait. Il sait que lorsqu'un enfant de Dieu est scandalisé par son propre frère, s'il ne fait pas attention, il s'emprisonne lui-même sans le savoir. Un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Et pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler de parfum, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres dans le haut lieu qui brûle sur toi de parfum, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus de l'autel en disant: saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et les cendres qui étaient dessus furent répandues selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main. Il fit comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point du pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu serais allé. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là.
et les paroles qu'avait dit au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin. Avait vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez l'âne pour l'âne. Il lui scellait l'âne. Et il monta dessus. Il alla auprès de l'homme de Dieu. Il le trouva assis sous un térébinthe. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi dans ces lieux, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. C'est-à-dire la parole de Dieu maintenant sort de la bouche de celui qui avait menti. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il avait dit, tu ne mangeras point d'eau, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella son âne pour lui. Fit rencontrer dans le chemin par un lion qui le tua. Alléluia. Pouvons aller jusqu'au bout, mais je crois que l'essentiel est là. Une histoire triste d'un serviteur de Dieu oint, mais traqué par le diable. Est-ce que vous pouvez vraiment croire que réellement que celui qui est à la base de cette mort, c'est aussi un enfant de Dieu comme lui? Un vieux prophète, c'est-à-dire quelqu'un expérimenté en matière. Un jeune homme avec un parcours glorieux. Un homme de Dieu oint, qui venait de Juda, envoyé par Dieu, qui a fait de grandes choses, des miracles visibles, mais que le diable n'aimait pas. Le diable s'est dit, cet homme, si je le séduis par une femme, ça ne va pas marcher. Cet homme, si je le séduis avec l'argent, ça ne peut pas marcher. Pour séduire cet homme, je vais utiliser son propre frère. Alléluia. Mon ennemi. Ah, je ne vous dis pas de vous méfier des autres. Ça, c'est un enseignement. Je vous dis que vous devez vous attendre au scandale. Ça, c'est un scandale. Un homme de Dieu qui connaît la loi de Dieu, qui respecte Dieu, qui a entendu la parole de Dieu et qui vient mentir à son frère. Enfin, ce jeune serviteur de Dieu qui était en train de faire des grands miracles pour ça aller plus loin. Il était loin. Pendant que Jéroboam était en train de présenter les offrandes, ce serviteur est venu. Il a commencé à prophétiser, non pas sur les hommes, mais sur l'autel.
Il se présente, il dit à l'autel, toi autel, je le déclare selon la parole du Seigneur. Sur toi, on n'immolera pas les sacrifices, mais on immolera les ossements des prêtres ici. Et voici les signes pour que vous croyiez que réellement ce que je suis en train de dire est la parole de Dieu. L'autel se fendra. Et cela a été fait. Alors pendant ce temps-là, lorsque le roi Roboam, qui était en train d'offrir les parfums, lorsqu'il a vu cette arrogance de ce jeune homme, il a menacé en disant, toi, qu'est-ce qui te rend si hardi de parler de telle sorte? Il a dit, arrêtez cet homme-là. Aussitôt qu'il a fait ça, la Bible nous dit que sa main est restée sèche. Les gens n'ont pas compris. Pourquoi le roi est-il devenu si fixe comme ça? Étant en train de chanter l'hymne national, on l'a vu comme ça, il ne pouvait plus ramener sa main, puisqu'il a osé parler durement contre un oint de Dieu. Et sa main restait comme ça. Et tout le monde était là en train de regarder. On a vu l'autel se fendre, comme il avait dit. Et le roi qui voulait respecter, sa main séchée, le roi a commencé à supplier l'homme de Dieu. Oh, homme de Dieu, prie ton Dieu pour que ma main puisse revenir dans la position normale. Et l'homme de Dieu a prié. Et la main est revenue normale. Le roi est merveilleux. Il a dit non, il faut que je t'invite chez moi dans mon palais. Tu viendras manger, tu vas boire, et je vais te donner des cadeaux. Mais l'homme de Dieu, qui était correct à la parole de Dieu, il a dit non. L'Éternel qui m'a envoyé m'a dit, tu ne mangeras point, et tu ne boiras point, et tu ne rentreras pas par le chemin d'où tu es venu. Même si tu dois me donner la moitié de ta maison, je suis un serviteur de Dieu, je crois en Dieu, je marche selon les principes de Dieu, je ne rentrerai pas. Et l'homme de Dieu est parti. N'est-ce pas que c'est un bon exemple? Il a été enfant des vieux prophètes qui ont vécu ça. Ils ont vu que ça c'était l'histoire extraordinaire. Ils ont été avec leur papa des années durant, ils n'ont jamais vu la manifestation de la puissance de Dieu comme ils l'ont vu. Ils sont allés vite pour raconter à leur papa. Oh papa, papa. On nous a toujours parlé de la puissance de Dieu, mais aujourd'hui nous avons vécu la puissance de Dieu. Papa, je te dis que c'était formidable. Ils ont embelli l'histoire. Papa, je t'assure que ce jeune homme est venu. Il a commencé à prophétiser contre l'autel. Nous croyons que c'était un fou. Il était en train de parler de je ne sais quoi. Il a dit que l'autel se fendra et l'autel s'est fendu. Et le roi qui voulait respecter papa, je t'ai dit, il y avait des choses terribles. Le roi qui voulait blâmer, automatiquement la main du roi était devenue sèche. Papa, c'est fantastique, je t'ai dit. Il fallait être là. Et son père qui lui dit, jaloux, hein, qui dit, moi un vieux prophète, depuis que j'ai commencé mon ministère, je n'ai jamais vu des manifestations pareilles. Mais voilà maintenant en retraite, une retraite sans gloire. Et ce petit serviteur de Dieu, qui vient de ne sais où, venir me couvrir de honte. Ici en Juda, je suis reconnu comme le grand prophète. Et petit, par quel chemin est-ce qu'il est parti? L'enfant dit, il est parti dans cette direction. Et l'homme de Dieu a scellé son âne, il est parti. Il a trouvé des jeunes hommes, serviteurs de Dieu.
et lui dit, mon petit, c'est toi le serviteur de Dieu qui est venu de Juda? Il dit, oui, c'est moi. Vous voulez quelque chose? Non. Je suis venu envoyé par l'Éternel pour te dire que je dois t'amener chez moi, que je dois te donner quelque chose à manger. Et lorsque tu auras mangé, tu pourras continuer ton chemin. Et le serviteur de Dieu qui lui dit, non, moi l'Éternel m'a dit de ne pas manger et de ne pas boire et de ne pas rentrer par le chemin d'où je suis venu. Et le vieux prophète qui insiste, il dit, oh mes petits, hein, qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, il y a quelques instants, l'ange de l'Éternel en personne m'est apparu. Il m'a dit que je t'amène. Ah bon? Avec cette confiance qu'ils ont de l'homme de Dieu, d'un vieux prophète expérimenté, par respect pour le vieux, il s'est dit, ok, comme il en est ainsi, c'est que le Seigneur a changé son décret. Pendant que le jeune serviteur de Dieu était en train de manger de la bouche du vieux prophète, vous comprenez ça? C'était une ruse du diable. Mon enfant, puisque toi tu as été désobéissant à ma parole, tu mourras et tu n'auras pas de sépulcre. Oh, le jeune homme était scandalisé. N'est-ce pas que nous pouvons aussi les vivre dans l'église? Les frères affermis qui viennent et te disent, oh, Yozolanda Makambouana. Mais pas ça la rambote. Hein? Oh, tika. Et lorsque la personne qui te connaît comme étant pilier de l'église entend ça, hein? Il se dira, ah, ce que ça me l'a rendu à moi, c'est vrai? La personne est scandalisée. Mais comme la personne ne sait pas discerner le scandale, en disant que Nagoya les sous-soutient, elle se rebelle contre l'église. Elle pense faire du bien alors qu'elle est en train de se faire du mal elle-même. C'est en ce moment-là qu'elle va s'emmener elle-même dans la prison du diable. Mais maintenant que Nagoya les sous-soutient, tu restes à la maison. À ne rien faire pendant que les autres sont là en train d'écouter la parole de Dieu. Qui a gagné et qui a perdu? Toi, tu as pris la décision. Puisque tu es scandalisé, tu te dis, nga, badim na kufuta te. Mais maintenant, qui perd? Il y en a même qui le déclarent ouvertement, vous êtes bêtes. Hein? Quand vous le déclarez ouvertement et que vous vous rebellez contre Dieu, qui perd? C'est toi ou c'est Dieu? Mais les gens sont pris au piège facilement. Mon frère, ma soeur, je te dis qu'il y a deux relations. Tu as une relation avec tes semblables et n'oublie pas que tu as encore une autre relation avec Dieu. Dieu ne peut pas être bouleversé par la relation avec mes semblables. C'est que moi, ce n'est pas à cause du scandale que je peux détruire la relation qui me lie avec mon Dieu. C'est un piège. Pour des gens qui sont ultra sensibles à cela. Bango, kabango bakambi. Fais ce que tu peux faire. Mais moi je sais que devant le trône de Dieu, on ne me dira pas, oui, comme toi, ce n'était pas ta faute, c'était la faute de ton Mokambi. Alors il y a une délibération spéciale pour toi. Si je suis un enfant de Dieu mûr et que je connais ma relation avec Dieu, il peut me scandaliser comme il veut, mais je sais que je sers mon Dieu, que ça c'est son problème, ce scandale ne fera absolument rien.
Il y a des scandales dans des églises. Mais les gens oublient que dans ce siècle présent, le diable utilise les scandales pour détruire l'œuvre de Dieu. Les scandales peuvent arriver. Et je vous dis, écoutez-moi, mes frères et sœurs, lorsqu'il y a un scandale dans l'église, les païens, ils ne s'occupent même pas de ces scandales. Ce sont les mêmes chrétiens qui sont à l'église qui feront en sorte que ces scandales soient ouverts à tout le monde. Hey. Un païen qui ne savait absolument rien, à qui parlait beau qui n'a yé, il est chez lui à la maison, en train de voir les clips de Kofi Olomide. Et toi, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens, vous serez jugés par Dieu, parce que c'est vous qui détruisez l'œuvre de Dieu sans le savoir. Son whisky là, vieux féroce. Ah, ma caméra, une église. Yo, ma famille, mon église. Lui n'a jamais été à l'église, c'est toi qui lui dis, église, je suis bakambi na biso wana. Moko bakangi ye. Azana na likambu moko soki wapi. Vous savez que vous êtes en train de rendre un mauvais service à vos sœurs dont leur mari ne prie pas. Amen. Nancy n'a eu ça qui est l'église na binoa. Si vous pensez à raison. Nana monaka. Nana la likabona nzambe. Alléluia. Tout ça, ce sont les gens de l'extérieur. Vous ne laissez pas les scandales. Vous voulez encore répandre de nouvelles par-ci par-là. Vous êtes en train de rendre les terrains rocailleux afin que les gens ne viennent pas à Christ. Malheur à vous, puisque c'est à travers toi que les scandales arrivent. Donc cela veut dire que lorsque quelqu'un de vous tombera, il est trop difficile à un serviteur de Dieu en Europe de tomber et de se relever. Puisque lorsque vous tombez, on vous abat. Ne comptez pas à un secours des gens qui peuvent gêner pour vous. Des gens qui peuvent se dire, non, c'est une âme précieuse aux mains de Jésus-Christ. Nous devons tout faire pour qu'il se relève, puisqu'il y a quelque chose de Dieu en lui. Mais au contraire, tu seras abattu par des gens qui sont autour de toi. Alléluia. Des gens qui veulent prendre ta place feront en sorte que toi, qu'on te détruise complètement, que tu disparaisses. Les scandales, une grande prison qui a emprisonné beaucoup de gens. Des gens scandalisés qui ne veulent pas donner leur argent à l'église. Vous êtes en train de vous faire vous-même du mal. Quand je donne mon argent, je ne donne pas au pasteur Luison. Quand je donne mon argent, je le donne à Dieu. Et maintenant que je me suis décidé de ne plus donner mon argent, j'ai un problème. Non pas avec le pasteur Luison, c'est avec mon Dieu. Amen. Et en ce moment-là, quand je ne donne pas, c'est fini. Ne te plains plus. Pour dire que rien ne marche, non. Tu n'as pas été sage. Le frère Mente chante quelque chose de ces gens-là. Moi si nayo akoki kokoma satana mobali nayo akoki pe kozala kokoma satana. Tout ça, cherchez à discerner. Ta propre femme peut te scandaliser. Accepte ça aussi. Moi, je suis allé dans le bon. Mais si tu n'as pas de discernement, hein,
Ogo ça ni kamoko ezala raté. Zoba. Yi nga soko tuna yeba. Oui, bah, on va poser déjà en Europe, le scandale des femmes, Babokato, Lingala, Mora mystique, Nicologa Borabana. Otikali, qu'est-ce que c'est? Vous le dites, eh, Karayo, Nemtoa de Babo. Mais si tu ne connais pas le scandale, tu veux craquer. Les gars, oui, Jésus a dit. Il est impossible que les scandales n'arrivent pas. Donc, pendant que nous serons en vie, nous allons vivre des scandales et des scandales. Et puis, dis-toi toi-même que Kabaka un scandale n'a été. Mais quand ça viendra, quelle sera ta position? Vas-tu te rebeller contre Dieu? Vas-tu te rebeller contre cette église qui n'a rien à voir dans cette affaire? La bonne semence, une bonne semence, une très bonne semence qui n'a rien à voir dans cette histoire. Oh, la bonne semence n'a bino wana. Ok, donne-nous la bonne semence, nous l'acceptons. Mais toi, sors de la bonne semence si tu seras couvert par Dieu. Amen. Vous changez des églises et des scandales. Vous croyez que vous pouvez trouver une église où il ne peut pas avoir des scandales? Non. Il y a des scandales et des scandales, je vous dis. Mais si vous ne discernez pas, vous allez chercher l'église idéale et vous n'en trouverez jamais. Vous vous direz peut-être chez Bénin, puisque lui, il prêche avec l'onction, mais je crois que c'est là où tu trouveras que c'est pire, plus pire. Vous savez que dans les pays développés, il y a encore des scandales sophistiqués. Des scandales à Cuba. Mais lorsque tu l'apprends, tu diras, mais finalement, tant que nous sommes dans ce monde, Jésus-Christ lui-même l'a dit, il le répète, si l'histoire de Judas a été écrite dans la parole de Dieu, c'est pour vous montrer un exemple. Puisqu'il y a des gens qui se disent, mais Jésus qui est Dieu, n'est-ce pas qu'il savait qu'en choisissant, il connaissait déjà le cœur de Judas? Non, en faisant cela, il donnait aussi un enseignement indirect. Afin que tout cela s'écrive, afin que nous, qui allions venir après, en lisant cela, nous ne soyons pas scandalisés. Nous nous disions, scandale, c'est l'affaire de tout le monde. Alléluia. Amen. Tu peux être scandalisé par ton propre père. Il vient vous dire, après avoir épousé, après avoir trouvé une petite jeune femme là, il vient vous dire, il vous réunit dans le salon pour vous dire, à partir d'aujourd'hui, Motumota qui peut n'ayat. D'ailleurs, vous avez un oh, je vous dis la vérité. Ça allait vous dire, mais papa, tout le monde était aux blagues. Oh, n'a blagué. N'a la question preuve à l'émotion que ce que j'ai dit, c'est ce que je crois. Les enfants sont scandalisés. C'est même papa qui nous déclare maintenant aujourd'hui qu'il n'est pas notre père. Mais il y a ce scandale. Hein? Tu vas perdre ta destinée. Accepte, tu dis, ok, ça va. Comme je n'ai pas de père, je dois maintenant agir comme un orphelin. Je ne peux plus compter sur mon père. Je suis seul. Maintenant, je dois focaliser mon attention sur ma destinée. Et tu vas réussir. Alléluia. Mais si tu te dis, ah papa, hein, papa, tout ça papa, ah papa, c'est quoi, salut boy, tout ça, vie ça sous tête au confité, au confinante. Tu es encore un autre père, c'est celui qui est dans les cieux. Alléluia. Les scandales peuvent vous emprisonner. Tu commences à dire des choses à papa, tu es en train de confesser toi-même et bien ta vie te détruira. Devant les scandales, tu dis, ok,
Le scandale fera en sorte qu'un groupe de gens ici, bon, c'est pas ce que je suis en train de souhaiter, ça c'est pas dans les églises. Un groupe de gens ici, il y aura quelqu'un rebelle qui pourra s'élever ici, il prend un groupe de gens, il les amène, ok, il n'y a pas de problème, les pasteurs ne soient pas bouleversés. Dit que ce sont des choses que Jésus-Christ a prédit lui-même. Continuez votre œuvre. Ne pensez plus à ceux qui partent. Continuez, focalisez-vous. Ayez vos regards fixés sur Jésus-Christ. C'est Jésus qui vous a appelé. Il sait ce qu'il vient de faire. Vous savez, les méchants, ils partent d'eux-mêmes, hein, sans qu'on les chasse. C'est biblique, non? Hein? Parfois, quand les gens partent, hein, c'est une délivrance pour l'Église. Si les gens... Dieu peut permettre d'eux-mêmes se disent ah, nous sommes scandalisés. Église ok. Mais vous partez dans la volonté de Dieu sans le savoir. Alléluia. Amen. Jésus lui-même a été scandalisé. Maintenant, je voudrais entrer un peu dans des petites choses, des détails. Ma soeur, si tu as un deuil et que personne de cette église ne vienne à ce deuil, sache une fois que Jésus-Christ a été avec toi dans ce deuil. Amen. Et n'en fais pas de drame. Il y a des gens qui sont scandalisés. Ah, Nazui Matanga, hein? Namuna ta sœur mon côté. Ngapela ba matanga bato na royate prison. Tu viens ici contre les pasteurs. Eh, bango ba ponaka. So yala matanga ya, balaba ya, moya biso. Tu vas dire beaucoup de choses pour hein, tu dois dire n'importe quoi pour conclure sur quelque chose qui n'existe pas. Ah, le Congo, les tribalismes entrent déjà dans l'église. Scandalisé. Et tu es en train de te détruire toi-même. Hein? Ndeko, Tomatanga, je crois que les gens ne sont pas venus. Mais Jésus était là et tout s'est bien passé. Il n'y a pas de problème. Quand je viens à l'église, je vais saluer tout le monde puisque je ne me suis pas révolté contre mon église. S'il touche les femmes, les femmes sont hyper sensibles. On n'est pas venu me voir. Mais le plus grand, c'est Jésus. Si Jésus était absent, là, j'allais encore être scandalisé au carré. Mais il était avec moi. Tout s'est bien passé. On a bien enterré. J'ai eu de l'argent, j'ai envoyé à Kinshasa, etc., etc. Vous savez pourquoi beaucoup de gens, vous voulez qu'on vienne vous voir dans les matins? C'est à cause des cotisations. Alléluia. Alors si vous voulez que les gens vous soutiennent, eh bien après ma prière, pointez-vous, je vais prier pour vous, pour que vous ayez toute une série de matins. Alors ça vous permettra que chaque fois que les gens puissent faire une liste et qu'ils puissent venir toujours vous remettre de l'argent. Mais Dieu est en train d'appeler les malheurs sans les savoir. Le Seigneur qui te fait grâce, il te dit non, toi tu as été toujours bien. Chez toi, nous ne voulons pas qu'il y ait des morts. Mais toi-même, tu es en train de tuer les gens à partir de l'Europe. Le Seigneur fera en sorte que toi, tu puisses avoir des macambres. Scandale, scandale, scandale. Je peux multiplier beaucoup de cas. Mon frère, aie des problèmes avec ton frère, mais n'aie pas de problème avec ton Dieu. Que rien ne te sépare de ton Dieu. Que rien ne te sépare de la bonne semence. La bonne semence n'a rien à voir dans vos discussions là. Et ce que je plains aussi beaucoup, c'est quoi?
Vous avez des problèmes, que ce soit des problèmes de couple, l'église, qu'est-ce que l'église a à voir dans ces problèmes? Tika église qui paie dans le l'église n'a rien à voir. Cherchez à arranger vos problèmes, épargnez la maison de Dieu. Est-ce que vous m'entendez, mes frères et sœurs? Il y a beaucoup de gens qui ne savent plus progresser dans leur foi à cause des scandales. Tu étais bien engagé et tout d'un coup, tu courais bien. Qui t'a arrêté? Il y a beaucoup de gens qui étaient si zélés et tout d'un coup, vous le voyez, ah, t'es. L'église qui t'a arrêté? Cette influence ne vient pas de Dieu. Tu es emprisonné. Moi qui peux m'empêcher de servir Dieu dans cette église? Hein? Parce que vous êtes rendu trop modéré à cause des scandales. Personne ne peut m'empêcher de faire ce que Dieu a mis en moi. Voilà la détermination d'un enfant de Dieu. Il se dira, je suis venu ici, non pas pour les hommes, je suis venu ici moi-même. Et d'ailleurs, écoutez-moi ce que je vais vous dire. Vous savez que chacun de vous a choisi cette église individuellement. N'est-ce pas? Il y a certaines personnes, vous êtes venus de vous-même. Mais comment maintenant que vous êtes ici, vous devez vous laisser emporter par la dynamisme du groupe. Dieu veut que nous ayons une relation personnelle avec lui. Mais il y a beaucoup de gens qui font tout en groupe. Donc au compte à retraite, Tokende, to sambela, to partager. Non, ça c'est pas la relation de Dieu. Dans le lieu très saint, hein, avec la nouvelle alliance, le voile du temple est déchiré. Ce n'est plus l'affaire du groupe, mais c'est l'affaire de chacun avec son Dieu. Accélère ta croissance spirituelle. Fais des extramuros. Hein? C'est-à-dire, ne te contente pas seulement de ce que tu reçois ici. À la maison, tu as aussi certains livres que tu es en train de lire pour croître à ta manière. Mais si tu veux faire tout en groupe, tu ne pries bien que lorsque tu es ici à l'église. Et chez toi à la maison, il n'y a pas de prière. Tu n'as pas encore compris. Dans la dynamisme du groupe, il y a toujours des scandales. Tu seras scandalisé par un frère, toi tu le croyais, ces six-là. Vous savez qu'il y a aussi des gens qui scandalisent dans l'église, qui sont en train de prêcher un autre évangile. L'évangile qui contredit l'évangile qui est prêché à l'église. Il y a peut-être des gens qui pourront aussi prêcher cet évangile contre mon message. Ça peut aussi arriver. C'est Riaka. Tala, biso tozabandimi ya nani ya Nouveau Testament. La bilo wana ba tabernacle wana la bilo moko ya tango la kala. Ba mzuba hotel binongo. Les gens qui amènent les scandales. Et au lieu que ce soit quelqu'un de l'extérieur, c'est quelqu'un de l'intérieur. Lorsque vous l'entendez de quelqu'un de l'extérieur, ça ne vous fera rien dire. Ah, ça c'est leur doctrine. Mais quand c'est quelqu'un de l'intérieur qui est en train de faire ça pour essayer un peu de saper ce qui a été prêché, la base doctrinale qui est posée, eh bien tu seras scandalisé.
Et tu te poseras les questions. Ah, c'est pourquoi je suis en train de dire à vous le staff, hein? Soyez trop prudents lorsque vous allez vous promener devant ces gens, de dire du mal de celui qui est le porteur de votre cruche. Quelqu'un, oui, oui, mais quand on passe l'usine à comprendre dans votre blâmer, condimenter, ma soeur, nous on est ça, ma katanda kuna yote, ma ego maudire na kuna. Et écoutez, comment est-ce que vous pouvez détruire le scandale? Vous savez que chez les Blancs, hein, il n'y a pas trop de polémique chez les Blancs. Vous savez pourquoi? Puisque un Blanc, quand tu lui dis quelque chose concernant un frère, hein, tu lui dis, et à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il rencontre cette personne-là, il va lui dire, bon, nous étions avec lui, il m'a dit ça, ça, ça. C'est pourquoi vous voyez que chez les Blancs, tout ce que vous êtes en train de perroquetage, ça n'existe pas chez l'homme blanc. Je vais vous dire ceci. N'ayez confiance en personne. Chaque fois que vous écoutez quelque chose, hein, avant d'agir, vérifiez d'abord. Sinon, vous allez regretter. Et vous verrez qu'il y a des gens qui inventent des nouvelles. Un homme qui a l'air d'un responsable, mais qui invente des choses imaginaires. On est serré en denga yaki. Sera batoisa na fièvre na ye. On est serré en denga yaki. Lui connaît tout. Alors on lisait. Il y a mon ban mon bala en Belgique. Quelque chose qui n'existe pas, mais créé comme ça en noir et blanc et largué dans l'assemblée. Et toi, si tu ne connais pas ce que je suis en train de te dire, chez toi, c'est l'apparence de la personne qui a dit, qui te donnera confiance. Il dit, oh, il y a beaucoup de l'homme pour l'homme, un loup. C'est ce que les Romains ont dit. Vous savez, mes frères, lorsqu'il y a toujours une bénédiction qui attend un enfant de Dieu, c'est à ce moment-là que le scandale se prépare. Alléluia. Moi, je suis en train de vous avertir quelque chose. Si vous voulez avoir un sens de discernement, voyez toujours dans votre vie les scandales. Je vais vous dire une chose, moi, ce sont des témoignages que je vais vous donner sur ma vie. Vous savez, nous, lorsque le Seigneur veut faire quelque chose de grand pour quelqu'un qui est déjà élevé, le diable va créer aussi en contrepoids un scandale à côté. Avant que je ne sois promu au ministère apostolique, je vais vous dire ce qui s'était passé dans ma vie. J'étais là calmement, servant mon Dieu sans problème. Alors un jour, j'étais chez moi à la maison. Écoutez mes frères et sœurs. J'étais chez moi à la maison, comme tout homme de Dieu. Après avoir beaucoup travaillé, il faut se reposer. J'étais là en train de me reposer. Il y avait un frère de l'église. Je ne sais pas ce qu'il avait poussé. Il est venu à la maison. Moi, j'étais là, dans mon fauteuil, en train de me reposer. Il jouait avec les enfants là à l'extérieur. J'étais là dans ma fauteuil, en train de penser à autre chose, ce que nous allons faire le lendemain. Et tout d'un coup, j'entends l'enfant qui crie là-bas à l'extérieur. Oh papa, t'as le frère à quoi? Nous sommes sortis. Nous avons vu le frère par terre. Et c'était l'arrêt cardiaque. Il est mort sur place. Mort sur place dans ma parcelle.
Mais vous savez que quand Dieu est avec vous, parfois il vous donne un courage là surhumain. Nous sommes empressés sur ces garçons, nous sommes allés jusqu'à l'hôpital. On a essayé de réanimer ses frères. Nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Et cela n'a pas marché. Les garçons étaient morts alors. Alors je suis resté là en train de me poser des questions. Mon Dieu, pourquoi ça? Hein? Pourquoi cette épreuve? Et vous savez que moi j'habite la commune d'Njili. C'est par là que je vais vous dire une chose, que nous les enfants de Dieu, nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. C'est pourquoi, lorsqu'il y a un problème ici en Allemagne, ce sont parfois des problèmes qui n'ont pas de teneur. Mais lorsqu'il s'agit d'un problème qui touche un enfant de Dieu, vous allez vous étonner dans moins de 5 minutes. C'est tout Njili maintenant qui en parle. Pas pour dire que voilà, il y a un enfant qui est mort dans la passé du pasteur, passe à l'Ekisimutu. Et les autres, hein? Donc, les informations commençaient à se déformer. Les autres qui arrivent, yo fandia, mais papa, ça donc parler, raser, na bayanke. Ma banga, donc, mère, place à Zalia, la réanimation. Alors, vous savez que c'est à partir de ce moment-là que j'avais compris ce message. Je me suis dit, oui, les scandales. Et qui disait ça? Ce n'étaient pas les gens de l'extérieur, mais c'était des gens de l'église. Ils ont raconté l'histoire. On va plein Oyo. Ça se comme on le roi petit, on a l'équipe, on a sur le dernier des pleins. Je suis resté à la maison en train d'écouter cela. Vous savez, nous avons des femmes qui sont trop fragiles. Les Mbisa pe Msalam. Prochainement, sur Makambo ici, Tikarape, Tikirape, femme de peu de foi. N'est-ce pas que c'est pour cela que j'ai été appelé, non? Alors j'ai compris beaucoup de choses. Et après ça, c'était une élévation. Mon frère, ma soeur, il y a des scandales autour de toi. Des scandales qui ont fait couler tes larmes. Qui t'ont poussé à te poser des questions. Ah, pourquoi cela doit-il m'arriver, moi qui prie? Mais je te dis, il y a quelque chose que toi tu ne vois pas, mais que le diable a déjà vu. Après ce scandale, il y a quelque chose qui arrive. Affronte le scandale et ne détruis pas ta relation avec Dieu et ta relation avec ton église. Bafinganga, hein? Si c'est ici qu'il y a ma bénédiction, personne ne me chassera de cette église. Alléluia. Je dois m'accrocher. Le pasteur peut te scandaliser. Puisque c'est un homme comme tout autre homme. Hein? Il a été mal informé. Il a pris une décision qui n'était pas une décision propre. Tu peux dire aussi que le pasteur a contre eux. Hein? Mais qui m'a dit? Comment est-ce qu'il saura qu'il avait fait une mauvaise décision? C'est lorsque tu resteras. Il s'en rendra compte. Ah! Et tu seras remis dans ta position et tu continueras ta course. Mais si tu es toujours trop fragile, si tu es toujours hyper sensible, je te dis, dans les choses de Dieu, tu n'iras pas loin. Tu te coinceras quelque part.
Alors c'est ainsi que je veux prier pour certaines personnes ici. Parce que le Saint-Esprit me dit qu'il y en a ici. Des gens qui se sont laissés pris par le piège. À cause de ce problème-là, il a pris telle décision. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. Tu n'es pas l'ennemi de Dieu. Que les gens fassent tout ce qu'ils peuvent faire et que ta relation avec Dieu soit propre.